Votre audiothèque libre et gratuite, c'est Trésor Sonore. Écoutez et téléchargez quand vous le souhaitez des milliers d'enregistrements. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com. Nous approchons de la fin de nos travaux sur le sujet qui a été annoncé, celui de l'élection divine, de la prédestination. Je vous rappelle quel chemin nous avons parcouru. Nous avons essayé de bien comprendre quelles sont les deux principales doctrines en présence qui sollicitent les suffrages des évangéliques, les deux grandes interprétations des textes bibliques à propos de notre sujet, l'interprétation dite arminienne et l'interprétation dite calviniste. Puis, ayant bien compris quels sont les enjeux du débat, nous avons passé en revue tranquillement, en plusieurs séances, toutes les données bibliques qui paraissent intéresser le sujet. Nous avons ratissé, si vous voulez, en suivant l'ordre des livres dans notre Bible. Puis, ayant fait ce travail, donc complet, j'espère que vous l'avez encore quand même en mémoire, nous avons considéré les arguments principaux dans le débat, ceux qu'échangent donc les arminiens et les calvinistes. Nous avons vu qu'il y en a en gros trois. Il y a trois sujets autour desquels la controverse tourne. Il y a le sujet de la préconnaissance divine, le sujet de la liberté et de la responsabilité de l'homme, et le sujet de la souveraineté de Dieu. Nous avons étudié deux de ces trois grands thèmes. Nous avons vu ensemble que les textes qui nous parlent de préconnaissance, en particulier celui de Romains 8 et celui du début de la première épître de Pierre, doivent sans doute être compris dans le sens suivant. Connaître d'avance signifie distinguer, c'est déjà un mouvement du vouloir divin, ce n'est pas une simple vue d'avance, une action indépendante de Dieu que les hommes eux-mêmes décideraient d'adopter. Nous avons ensuite examiné le sujet de la liberté et de la responsabilité, c'est ce que nous avons fait la fois dernière, et la conclusion à laquelle je suis arrivé, en ce qui me concerne en tout cas, et je vous ai donné toutes les raisons bibliques sur lesquelles je crois qu'on peut s'appuyer, c'est que la liberté ne signifie pas dans la pensée biblique indépendance ou autonomie face à Dieu, mais que la liberté est une qualité privilégiée de la dépendance à l'égard de Dieu. Celui qui est libre, ce n'est pas celui qui est indépendant de Dieu, qui peut dire c'est moi seul et Dieu n'a rien fait, c'est celui qui se trouve comme un fils dans sa relation avec Dieu, qui dépend de Dieu autant que toutes les autres créatures, totalement, mais qui dépend de Dieu d'une manière qui n'est pas mécanique, qui est en fait unique, qui est celle d'un fils à l'égard de son père, de telle sorte que la liberté et la responsabilité de l'homme reposent sur le caractère propre, spécial de sa relation à Dieu. Et alors maintenant, nous avons à examiner le troisième grand point, celui de la souveraineté divine. Alors je crois que nous aurons le temps aujourd'hui de faire le tour. Bien sûr, on pourrait toujours, n'est-ce pas, prolonger les débats indéfiniment. Donc nous allons pouvoir faire le tour de ce sujet précis, relativement précis, en voyant sur les deux textes qui paraissent les plus développés, les plus précis de l'Écriture à ce sujet. Je ne pense pas quand même que nous puissions achever complètement toute notre réflexion sur le sujet, aboutir à toutes les conclusions voulues aujourd'hui. Je crois que ça nous obligerait à trop presser les choses. Comme il reste 2 séances d'ici la fin de l'année scolaire, d'ici l'été, comme une de ces 2 séances, en principe, doit être consacrée à un institut biblique général, donc sans division en groupes, ça nous fait encore une séance d'ici la fin de l'été pour ce groupe. Il me semble que le plus sage, c'est de dire que la fois prochaine, nous pourrions nous entretenir ensemble des objections, des difficultés qui restent dans l'esprit des uns ou des autres,
que déjà aujourd'hui vous pourrez vous exprimer. Je ne veux pas du tout empêcher qu'aujourd'hui déjà vous disiez ce qui vous tient à cœur, mais enfin que nous pourrions consacrer la fois suivante, qui sera soit celle de mai, soit celle de juin, plutôt à un entretien de conclusion. Si vous n'avez rien à dire, moi j'aurai toujours des choses à dire. Il y a encore des points de raffinement, si vous voulez, que nous pouvons laisser de côté, mais que je pourrais présenter si personne n'a rien à dire. Je pense que nous pourrions aussi envisager le choix d'un sujet pour la rentrée, d'un autre thème d'étude, faisant suite à celui de l'élection et de la prédestination. Donc cela pourrait être à l'ordre du jour de la prochaine séance, qui sera soit celle de mai, soit celle de juin, selon que l'Institut biblique commun, général, sans division de groupe, sera lui aussi, soit en mai, soit en juin. Ça vous va? Vous êtes bien d'accord? Alors nous tournons maintenant vers le thème de la souveraineté divine. De même que tous ceux qui prennent part au débat, tous les évangéliques, sont d'accord pour dire que la Bible affirme la responsabilité de l'homme, la liberté de la réponse oui qu'il adresse à Dieu lorsqu'il se convertit, mais que les uns et les autres comprennent de façon différente. Alors il fallait voir lesquels comprennent de la manière la plus proche de l'Écriture. De même, on peut dire aussi que tous sont d'accord pour dire que Dieu est le Seigneur, que c'est lui qui gouverne le déroulement de l'histoire, qu'il est souverain dans les décisions qu'il prend. Je crois que cela, nul ne peut le contester, parce que c'est dit et redit d'une façon surabondante dans l'Écriture. De même aussi que la liberté et la responsabilité de l'homme. Où gît la querelle théologique, querelle de doctrine, qui peut très bien s'accorder avec de très, très bons rapports fraternels. Où gît la querelle d'interprétation de la Bible à ce propos? Il me semble qu'on peut dire que c'est au point suivant. Pour les arminiens, cette souveraineté générale de Dieu qu'ils affirment n'empêche pas que l'homme se détermine d'une façon que Dieu ne décide pas, mais que seulement Dieu voit d'avance lorsqu'il répond à l'appel de l'Évangile. Au contraire, les calvinistes pensent que la souveraineté de Dieu est démentie si les hommes se décident ainsi d'une façon autonome ou indépendante devant Dieu, et que les textes qui parlent de la souveraineté de Dieu ne peuvent pas tolérer une interprétation de type arminien. Voilà, en gros, ce qui fait la différence principale entre les thèses concurrentes sur ce sujet. Et ce que nous avons à considérer essentiellement, c'est si les textes bibliques qui parlent de la souveraineté de Dieu nous présentent Dieu comme le Seigneur, celui qui a toute autorité, qui gouverne, si ces textes peuvent admettre la manière de comprendre arminienne, ou bien si cette manière de comprendre vraiment ne peut pas être acceptée. C'est ça le sujet principal de notre étude d'aujourd'hui. En gros, devant ces textes qui affirment la Seigneurie de Dieu, comment les arminiens réussissent-ils à leurs propres yeux, comment font-ils pour insérer leur idée que la décision de l'homme est cependant indépendante de Dieu? Comment font-ils? Je crois qu'on peut dire qu'ils utilisent les idées suivantes. Premièrement, l'idée d'une auto-limitation de Dieu, l'idée que Dieu, pour avoir devant lui des êtres libres, dont la réponse est pleine valeur à ses yeux, pour son cœur, que Dieu se limite. Bien qu'il soit souverain, il n'use pas de sa souveraineté, il crée comme un espace d'indétermination au sein de son grand domaine. Il y a comme des bulles, si vous voulez, autour de chaque individu humain, d'indétermination dans lesquelles les hommes peuvent se déterminer. Dieu accepte de se limiter dans ce cas et sur ce point précis,
crois que c'est la première idée que nous avons déjà, d'ailleurs, eu l'occasion de considérer à propos de la notion de liberté. Mais maintenant, nous la prenons, si vous voulez, de l'autre côté, du point de vue de la doctrine de la souveraineté divine. L'autre idée fondamentale que les arminiens mettent en avant, c'est l'idée que Dieu n'est pas arbitraire, que Dieu, lorsqu'il détermine le cours des choses, lorsqu'il prend ses décisions de roi des rois et seigneur des seigneurs, agit toujours avec sagesse et justice, donc qu'il tient compte des dispositions des hommes, qu'il ne fait pas comme un tyran simplement son caprice, que Dieu n'use pas d'arbitraire, et cela signifie pour les arminiens donc qu'il voit d'avance comment l'homme va réagir, et qu'ainsi c'est Dieu qui s'adapte à la décision humaine dans sa sagesse et dans sa justice. Je pense qu'on peut dire que c'est la deuxième grande façon de traiter les textes sur la souveraineté qu'on trouve dans l'interprétation arminienne. Et on peut ajouter peut-être à ce deuxième point que souvent les arminiens brandissent le spectre du fatalisme en disant s'il n'en était pas ainsi, alors nous serions asservis à un fatalisme sans espoir. Parler de la fatalité, c'est toujours bon. Mais hier, je me rappelle que c'est pas où il dit que Dieu se repentit. Oui. C'était dans le sens contraire, puisqu'il se repentit, je crois, d'avoir trop donné. Oui, alors il y a l'expression. Donc Dieu se repentit. Oui. Donc on pense qu'il n'y a pas tellement une fatalité que Dieu peut aussi changer d'idée. Oui, alors je pense que les arminiens pourraient, certains arminiens en tout cas, pourrait faire valoir l'usage de cette expression « l'Éternel se repentit », qui intervient plusieurs fois dans l'Ancien Testament, à propos de leur idée, il n'y a pas de fatalisme. Et dans leur volonté de refuser la thèse calviniste qu'ils accusent de fatalisme. Nous allons, je pense, y venir tout de suite dans un instant à cette question de la formule « l'Éternel se repentit ». Je crois que nous avons eu l'occasion déjà d'en parler un petit peu, mais les répétitions ne sont pas inutiles. D'abord parce que le groupe n'est pas composé exactement des mêmes personnes chaque fois, et puis de toute façon c'est une bonne pédagogie que celle de la répétition. Alors, je vous ai exposé donc quels sont les arguments principaux des arminiens. Il s'agit de savoir s'ils tiennent le coup lorsqu'on considère les textes bibliques. Alors, vous vous en doutez, j'ai annoncé les couleurs dès le début. Je ne crois pas personnellement qu'ils tiennent le coup. Mais il s'agit que chacun voit, d'après les textes bibliques, ce qui lui apparaît honnêtement devant Dieu. Je vais faire des commentaires, d'une part sur la globalité des textes qui parlent de la souveraineté divine et que nous avons passé en revue, que nous avons ratissé, selon mon expression de tout à l'heure, pendant plusieurs séances. Mais alors là, je vais être extrêmement bref, puisqu'il faudrait recommencer tout dans le détail si on voulait serrer les choses de plus près. Et puis nous allons prendre alors deux textes plus particulièrement importants, et là, passer un peu plus de temps. En ce qui concerne donc le gros des textes sur la souveraineté divine, il ne me semble pas que nous trouvions les deux idées arminiennes que j'ai exposées tout à l'heure, ces deux idées arminiennes, nulle part exprimées d'une façon nette, claire, indubitable, comme il faudrait pour leur donner autorité biblique. L'idée que Dieu se soit limité, l'idée de l'auto-limitation divine. Parfois, vous avez des gens qui même illustrent ça en disant Dieu s'est lié les mains devant vous, etc. Je ne vois pas un seul passage qui la suggère. Cette idée que Dieu se serait limité dans l'exercice de sa souveraineté. Si quelqu'un pense à un texte, il peut l'amener, mais personnellement, je ne vois nulle part que cela soit dit. Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait homme, et en tant qu'homme, il a connu la faiblesse. Il s'est limité, par exemple, dans son savoir à propos de la date de son retour. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, il est mort à cause de sa faiblesse, dit l'apôtre Paul à la fin de 2 Corinthiens 13. Jésus-Christ s'est fait homme pour être faible en tant qu'homme, mais ça ne veut pas dire que Dieu se soit limité dans sa souveraineté.
nulle part il n'est suggéré que le Père, exerçant le pouvoir gouvernemental sur l'univers, se soit limité à aucun moment, d'aucune façon. En tout cas, personnellement, je ne vois nulle part cette suggestion qui soit faite, et en particulier, je ne la vois pas en rapport avec les décisions que prennent les hommes, les décisions que prennent les individus. Au contraire, nous l'avons vu dans nombre de cas, il arrive même que pour des décisions qui sont contraires à Dieu, qui sont des désobéissances à Dieu, il nous soit dit, mystérieusement, je ne dis pas que je l'explique, mais je constate que cela est dit, c'est l'Éternel qui l'a voulu, c'est l'Éternel qui voulait les faire mourir, ces fils d'Élie, nous l'avons vu. Alors c'est tout le contraire que de l'idée d'une auto-limitation de Dieu, qui en quelque sorte se serait retirée pour laisser l'homme choisir tout seul. Donc cette idée propre... Oui, alors très intéressant. Il y a le passage où Josué place le peuple devant deux décisions, justement. Ça a l'air de dire que Dieu, justement, veut que le peuple d'Israël choisisse sa voie et que la bénédiction ou la malédiction sera accordée suivant le choix qu'il fera. Mais ça a l'air de dire, justement, que Dieu laisse le choix, il ne force pas les gens à le choisir. Il y a un passage aussi dans Jonas, à la fin de Jonas, où justement Dieu se repentit, parce que les Ninivites se sont repentis, Dieu change sa décision. Et il y a aussi le troisième, c'est si mon peuple s'humilie, etc., je le bénirai. Ça a l'air de dire justement que le peuple est libre soit de s'humilier, de se repentir du mal qu'il fait, soit au contraire de persévérer dans le mal. Je peux essayer de répondre donc aux choses qui viennent d'être dites. Ils sont tout à fait pertinents pour notre débat. Il y a certaines choses qui se rapportent plus au deuxième point qu'au premier, mais l'essentiel surtout, c'est de mettre en valeur que l'idée d'autolimitation n'est absolument pas présente explicitement dans aucun des textes qui nous est proposé. Vous avez, me semble-t-il, très, très bien senti cela, madame, en disant « il a l'air de ». Ce qui montre bien que ce n'est pas explicite dans le texte. C'est ce que une lecture arminienne croit pouvoir tirer du texte. Parce que l'arminien, voyant Dieu prenant au sérieux la décision des hommes, le lui donnant une réelle consistance et valeur devant lui, conclut que pour cela, il faut que Dieu se soit limité, que Dieu ait laissé les hommes déterminer seuls, sans l'avoir lui-même décrété préalablement, leur réponse. Mais, comme nous l'avons dit déjà la dernière fois, comme je l'ai rappelé cette fois-ci, aucun calviniste ne conteste que Dieu prenne au sérieux la liberté des hommes. Ce point n'est pas en débat. Le point qui est en débat, c'est de savoir si cela présuppose l'indépendance du choix humain, si cela présuppose l'autolimitation de Dieu. Vous voyez le point en débat. Les textes que vous avez cités, comme je l'ai encore rappelé tout à l'heure, tout le monde en est d'accord. L'homme est libre et responsable devant Dieu. Tout le monde en est d'accord, absolument. Le calviniste y souscrit à 100%. À ses propres yeux, il est lié par l'enseignement biblique sur ce point et il veut l'affirmer aussi vigoureusement que veut l'affirmer l'arminien. Alors, du point de vue maintenant de l'interprétation des textes bibliques, il s'agit de savoir si cela présuppose ou non l'indépendance que les arminiens conçoivent. Alors, pour fonder la thèse arminienne, il faudrait que les textes ne se contentent pas de dire l'homme, selon la décision de l'homme, ce sera la bénédiction ou la malédiction. Tout le monde est d'accord de ça. Il faut que le texte dise en plus que Dieu se limite à cet égard. C'est ça ce qui prouverait la thèse arminienne face à la thèse calviniste. C'est ça la défaitisme de l'homme, en fin de compte. Puisque Dieu, de toute façon, on l'a décidé, donc... Alors ça, c'est l'accusation, disons, de fatalisme, mais c'est autre chose. Nous en sommes, pour l'instant, non pas aux conséquences psychologiques que ça peut avoir, ce qui pourra être examiné encore, et je pense surtout la fois prochaine dans l'entretien général, nous en sommes à savoir ce que disent les textes bibliques. Qu'enseignent les textes? Alors, nous disons, il y a un certain nombre de textes bibliques qui disent Dieu a décidé, Dieu est souverain. Bon. Alors,
je dis maintenant, les arminiens, devant ces textes, essayent, si vous voulez, de les accommoder à leur doctrine, ou d'accommoder leur doctrine à ces textes, comme vous voulez, en disant, c'est que Dieu se limite. Alors, je demande, où voyez-vous cette pensée, précisément, Dieu se limite? Il ne suffit pas de me dire, Dieu prend au sérieux la liberté humaine, tout le monde en est d'accord. Mais il s'agit de savoir si la manière dont les arminiens fondent cela est explicite dans les textes ou non. Or, dans ce texte de Josué, ça n'y est pas. Dieu met les hommes devant le choix, leur dit, vous avez à choisir, bénédiction ou malédiction. Cela ne dit pas que Dieu se limite pour autant dans son gouvernement des choix humains. C'est ni dit, nié non plus. Hein. C'est simplement, la chose n'est pas dans le texte, n'est pas explicitée. Dieu savait d'avance ce qu'ils allaient décider. Alors, en ce qui concerne le savoir d'avance, la préscience, tout le monde est obligé d'en être d'accord, là encore. Les arminiens et les calvinistes. Donc, nous avons essayé d'examiner le problème à propos de la préscience. Il y a déjà plusieurs séances maintenant. Je crois que nous ne pourrons pas y revenir maintenant. Mais en ce qui concerne donc ce point précis, est-ce que l'idée d'autolimitation est présente? Il ne me semble pas qu'elle soit présente dans ce texte de Josué. Alors, en ce qui concerne le texte de Jonas, qui est fort intéressant, c'est plutôt, parce que l'idée d'autolimitation non plus n'est pas du tout attestée dans ce passage, mais c'est plutôt le deuxième point, à savoir que Dieu n'agit pas comme un tyran, que Dieu n'agit pas par caprice, mais que Dieu tient compte dans sa justice et sa sagesse des dispositions des hommes. Ça, c'est le deuxième point. Alors, je dirais là que, considérant la globalité des textes, que de nouveau, tout le monde est d'accord pour dire que Dieu use de sa souveraineté avec sagesse et justice. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu par tous, et tous reconnaîtront en particulier que si quelqu'un est perdu, par exemple, c'est toujours qu'il aura effectivement mérité, que la justice de Dieu n'aura jamais le caractère à son égard de l'arbitraire, de ces tyrans qui jettent en prison des gens qui étaient tout à fait innocents. C'est absolument pas de cette façon que l'on a le droit de concevoir l'exercice de la souveraineté divine. Mais de nouveau, où est le débat? Où est... Oui Est-ce que cela explique la phrase qui dit Dieu est un Dieu de colère? Oui, je crois que la colère de Dieu, c'est un thème biblique bien sûr très important, est toujours la colère de sa justice. C'est toujours une juste colère, c'est son indignation qui bouillonne contre le mal qui est abomination à ses yeux, de telle sorte que la colère de Dieu exprime cette justice lorsqu'il juge les hommes. Cette prédestination donc influence aussi la pensée humaine, puisque quelque part il est écrit que Dieu endurcit son cœur. Oui, alors là, ce sont des textes que nous avons essayé déjà d'examiner et que nous allons revoir en principe dans les deux grands passages à voir aujourd'hui. Alors je ne prends pas votre intervention maintenant, je crois que ça viendra un peu plus tard. Alors en ce qui concerne donc le deuxième grand présupposé arminien, face au texte sur la souveraineté, tout le monde est d'accord pour dire Dieu agit avec sagesse et justice. Sa justice est toujours parfaitement sauve dans toutes les démarches qu'il accomplit. Mais quel est le point de discussion, quel est le point de désaccord entre arminiens et calvinistes? C'est de savoir si la justice de Dieu exige que la décision de l'homme soit indépendante de Dieu, qu'elle soit dans une sorte de bulle, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'indétermination. Une question, il y a un parallèle que je peux faire. Est-ce que Dieu est Père seulement métaphoriquement, ou bien est-ce qu'il l'est vraiment? Et dit autrement, est-ce que nous faisons de l'anthropomorphisme lorsque nous disons que Dieu est notre Père? Je pense à l'éducation. Donc, éduquer, un père peut se trouver dans la situation de dire à son enfant, bon, tu es là devant tel ou tel choix, l'un conduit à ta ruine et l'autre à ton épanouissement. Moi, je te conseille de choisir celui qui conduira à ton plein épanouissement, mais en quelque sorte, je te laisse libre. Est-ce que les situations sont totalement comparables, ou est-ce que là nous faisons des confusions parce qu'en fait nous
faisant un anthropomorphisme. Oui, je pense qu'il faut quand même d'abord dénoncer le risque d'anthropomorphisme. C'est de la filiation que nous avons parlé la dernière fois, surtout, et bien que la paternité créée soit la meilleure image, sans doute, de notre relation unique à Dieu, notre Créateur, et celui qui nous régénère par son esprit, il faut quand même dire tout de suite que ce n'est qu'une image très imparfaite, et qui en particulier ne peut pas reproduire ce qui est le propre de notre relation à Dieu, à savoir que Dieu nous est plus intérieur à nous-mêmes que nous ne le sommes nous-mêmes. Aucun père humain n'est dans cette situation par rapport à son enfant. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tout ce que nous sommes, c'est en lui. Or, là encore, aucun enfant, par rapport à son père terrestre, n'est dans cette situation. Et alors, quand il est écrasé généralement. Oui. Quelque chose dont il doit s'affranchir. Justement, parce qu'en son père, il n'a pas réellement son être. Ce n'est qu'en Dieu que nous avons notre être. Entre les créatures, il y a toujours une certaine concurrence. Au même endroit, il ne peut pas y avoir deux personnes. C'est ou bien l'une ou bien l'autre. Donc, ce que l'on donne au père dans une relation donc, simplement terrestre, on l'enlève au fils. Mais dans le cas de Dieu, c'est tout à fait autrement. Parce que tout ce que nous sommes, nous le sommes en Dieu. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc je dirais le danger d'anthropomorphisme me semble présent dans l'esquisse que tu nous proposais. Mais en ce qui concerne donc ce point sur le deuxième disons, stratégie arminienne face au texte sur la souveraineté, il ne me semble pas non plus que l'Écriture nulle part suggère que pour prendre la décision de l'homme au sérieux, pour la traiter avec justice et sagesse, Dieu soit obligé de la laisser indépendante de lui. Et le cas de Jonas me semble un cas particulièrement intéressant, parce que nous avons un assez grand développement à propos de cette formule « l'Éternel se repentit ». Il est bien clair dans ce débat, dans ce récit du livre de Jonas, que Dieu tient compte des dispositions humaines, non seulement avec justice, mais avec miséricorde, que la décision de ces Ninivites compte à ses yeux, et c'est ce qu'exprime l'usage du verbe se repentir. Dieu a effectivement changé d'attitude à l'égard des Ninivites. Dans sa justice, il était en colère contre eux à cause de toutes les horreurs qu'ils commettaient. Puisqu'il y a eu revirement de leur part, Dieu a pu changer d'attitude et ne pas les punir immédiatement comme il aurait autrement dû le faire dans sa justice. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ait changé son plan? Est-ce que ça veut dire qu'il ait changé le dessein selon lequel il détermine le cours de l'histoire, et le cours de l'histoire des Ninivites eux-mêmes en particulier? Ce qui est très intéressant dans ce livre de Jonas, c'est qu'on voit bien que c'est pas du tout ça. Qu'au contraire, tout le livre de Jonas nous montre que c'était le plan de Dieu que les Ninivites se convertissent comme ils l'ont fait. Et que Jonas était assez futé pour l'avoir compris lui-même. Au départ, que la raison même pour laquelle il a fui à l'ouest, alors que Dieu lui disait « va à l'est, à Ninive », c'est qu'il avait bien compris ça. Et quand les Ninives se sont convertis, il a, dans sa mauvaise humeur, exhalé cette plainte devant Dieu en disant « je savais bien, ce serait comme ça que ça se passerait ». Donc, nous voyons bien que l'usage du verbe « l'Éternel se repentit » dans ce passage ne signifie pas que Dieu ait changé de plan, que dans son gouvernement de l'histoire, il ait été, lui, en quelque sorte, obligé de s'adapter à des dispositions humaines qu'il n'aurait pas lui-même gouvernées, mais que c'était au contraire son plan, son dessein, qui se réalisait dans tout le déroulement qui nous est raconté. Alors, donc, on peut dire à ce moment-là que les Ninivites n'avaient pas la possibilité de ne pas se repentir. Alors, la notion de possibilité est une notion piège. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit quelque chose est possible? Vous voyez, Calvin a un exemple qui est, je crois, très très juste. Est-ce qu'il était possible que les os du Seigneur Jésus soient brisés sur la croix? Vous voyez? C'était possible et c'était pas possible. C'était possible dans ce sens qu'il n'était pas fait en acier spécial, hein, mais c'était pas possible puisqu'il était écrit aucun de ces os ne sera brisé.
souvent, quand on joue avec le mot possible, on glisse comme ça dans l'ambiguïté, parce qu'il peut avoir plusieurs sens. Alors, je crois qu'il ne faut pas que sur ce préambule, je passe encore beaucoup plus de temps, parce qu'autrement, nous n'arriverons jamais au passage que je voudrais considérer maintenant. Mais je résume donc où nous en sommes en ce qui concerne la globalité des textes. Les arméniens suggèrent deux choses pour s'accommoder de ces textes divers, et il me semble qu'aucune de ces deux choses n'est dite en clair dans l'Écriture. Ni que Dieu se limite, ni que Dieu, pour n'être pas un tyran, doit laisser les hommes indépendants. Alors ça affaiblit sérieusement la thèse arménienne, et du coup on peut se demander s'ils laissent vraiment Dieu souverain lorsqu'ils disent « Ah oui, il décide en gros des choses, mais pas de la décision de tel ou tel. Est-il absolument souverain à ce moment-là » Alors nous allons revoir un peu les mêmes problèmes en prenant les deux textes principaux du Nouveau Testament qui développent le thème de la souveraineté divine. Le premier, c'est celui du début de l'Épître aux Éphésiens. Et je vais le lire dans la version à la colombe, et puis éventuellement je pourrais vous donner quelques indications sur l'original. À partir du chapitre 1er, verset 3, je lis jusqu'au verset 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Voilà ce grand passage qui forme une seule phrase dans l'original, heureusement que les traducteurs coupent avec quelques points en français, une immense prière de louange pleine de théologie. Incontestablement, elle célèbre tout spécialement le thème de la souveraineté divine. J'ai compté 11 mots, des mots qui sont parfois répétés, et peut-être même un 12e, qui sont du vocabulaire du choix et de la volonté, tous attribués à Dieu. Alors je vous les signale pour que vous les voyez bien. Il y a le verbe élire ou choisir, au verset 4, en lui, Dieu nous a élus. Il y a le verbe prédestiner, au verset 5, il nous a prédestinés par Jésus-Christ. Au verset 11, en lui, nous avons été mis à part prédestinés. Il y a le mot eudokia, qui se traduisait autrefois bon plaisir dans les traductions anciennes, selon son bon plaisir, mais qui signifie sans doute le bienveillant dessein. C'est le bon plaisir, non pas au sens de l'arbitraire, du caprice, mais au sens d'une autorité exercée avec bienveillance. Mais, malgré tout, sans limitation, dans l'usage habituel. Alors au verset 5, il nous a prédestinés selon le dessein bienveillant, selon ce bon plaisir, si vous comprenez bien l'expression. Au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant. De nouveau, vous avez le mot volonté, qui est associé 2 fois avec ce mot donc eudokia, au verset 5, 9, et qui se retrouve encore au verset 11.
la décision de sa volonté. Vous avez le mot décision, verset 11. Vous avez ensuite le mot projeter ou proposer, mais c'est un mot du vocabulaire de la décision également, au verset 9, et au verset 11, c'est le substantif qui vient du même verbe, le projet. Si on avait le mot projeter, on aurait le mot projet pour correspondre en traduction française. Dans la Bible à la Colombe, c'est traduit le plan. Le plan. Et ce verset 11 est un verset en particulier très, très massif, prédestiné selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Alors, c'est un texte qui développe sans doute plus qu'aucun autre le thème de la souveraineté divine dans les décisions qu'il prend. Contient-il l'idée d'autolimitation de Dieu? L'idée que Dieu aurait laissé les hommes indépendants dans les choix qu'ils font pour demeurer justes et miséricordieux et sages dans ses décisions. Contient-il cette idée? Apparaît-elle quelque part? L'idée que Dieu se serait fixé par prévision sur les dispositions des hommes dans les décisions qu'il prend? Est-ce que cette idée s'exprime dans ce passage? Je crois qu'on peut dire que nulle part elle n'apparaît. Dans la mesure où les décisions des hommes sont exprimées dans ce passage, sont en cause dans ce passage, elles apparaissent plutôt comme l'effet de ce que Dieu a décidé. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, prédestinés à être adoptés. Alors il n'est pas précisé que Dieu avait décidé à qui il donnerait la foi, cela n'est pas dit en exactement autant de termes, mais l'idée que Dieu, dans les décisions qu'il prend, ait été, disons, conditionné par sa vision d'avance, de réaction indépendante de sa propre volonté, cela, je ne vois pas que cela apparaisse en aucun endroit dans ce passage. Il me semble que tout l'accent de ce passage tellement cumulatif, cette avalanche de termes qui évoque la volonté, c'est que tout dépend de la volonté de Dieu. C'est que c'est Dieu qui décide de la première à la dernière ligne, avec un plan qui englobe tout. Il opère tout selon le conseil ou la décision de sa volonté. Voilà ce qui m'apparaît pour ce passage, ce qui veut dire qu'il me semble être dans sa tonalité en harmonie avec la doctrine calviniste, ou que la doctrine calviniste me semble être en harmonie avec elle, alors que il me semble que la doctrine arminienne, pour pouvoir tolérer un tel passage, est obligée d'y glisser des tas de choses qui ne s'y trouvent pas, ce qui est le signe que ce n'est pas un bon accord. Le deuxième passage, alors il est beaucoup plus difficile. Excusez-moi. Oui. Le verset là qui me choque un peu là, c'est le verset 12 à la fin qui nous dit « Nous qui d'avance avons espéré en Christ ». Alors, c'est avec le verset 11 qu'il faut prendre ce verset 12. Je n'ai pas essayé de l'expliquer parce que le temps passe, mais je dis quand même ce que je crois la bonne réponse à votre question. Au verset 11 et 12, je crois que les Israélites qui ont été amenés à la foi, mais qui ont été aussi mis à part des païens, pour être ceux qui par avance mettraient leur foi et leur espérance en Jésus-Christ. Ce qui me fait dire ça, c'est le changement de pronom. En lui, nous avons été mis à part, c'est la mise à part d'Israël, prédestinée selon le plan de celui qui opère tout. Là, Paul parle en israélite croyant, et puis au verset 13, il s'adresse à ses correspondants païens, aux destinataires de l'épître qui étaient des anciens païens. Et il leur dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Et il reprend ce grand thème des juifs et des païens et des juifs, au chapitre 2 par exemple. Vous étiez morts par vos péchés, et puis il dit au verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous les juifs. Et puis, à partir du verset 11, il revient à ce thème, vous, païens dans la chair, incirconcis, vous étiez sans Christ, mais maintenant le mur de séparation est abrogé. Donc je crois qu'ici au verset 11 et 12,
ce d'avance, vous qui d'avance avez espéré en Christ, s'applique aux croyants venus d'Israël. Mademoiselle, vous avez abordé le problème de Satan dans la... Nous l'avons touché récemment, mais nous pourrons y revenir, je pense, la fois prochaine essentiellement, puisque là, il n'en est pas question dans les textes mêmes que nous avons à voir aujourd'hui. Satan n'échappe pas à la souveraineté divine, ce n'est qu'une créature, mais je pense qu'il ne faut pas en dire maintenant davantage. Mademoiselle, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, que le texte met plus l'accent sur le fait que en Jésus tout se trouve réuni que sur la prédestination peut-être. Parce que plusieurs fois, le mot prédestiné et choisi est lié au mot en lui, en Jésus-Christ. Alors est-ce qu'on peut dire que l'accent est plus mis sur le fait que c'est en Jésus-Christ justement que tout, à cause de Jésus-Christ, que Dieu nous accepte, plutôt que de penser que la prédestination est quelque chose, en fait que le choix de l'homme. Je veux dire, il met plus l'accent sur le fait que c'est en Jésus-Christ. Je crois que vous avez tout à fait raison de dire que si on prend donc le texte indépendamment du débat doctrinal que nous considérons, pour essayer de voir ce que l'apôtre Paul veut communiquer, que ce texte veut communiquer, que c'est en Christ que nous avons tout ce que nous avons et que nous sommes tout ce que nous sommes. Je pense que vous avez là tout à fait raison. En même temps, je pense que l'accent sur la souveraineté divine n'est pas non plus marginal, que c'est l'alliance des deux que l'apôtre Paul veut communiquer, que cette accumulation de termes sur le vouloir divin est là pour lier le thème même de la souveraineté divine à l'en Christ. En lui est répété, et je pense même qu'on peut montrer qu'il y a une division presque strophique, une strophe dans le morceau que nous avons lu, avec chaque fois le « en lui » pour commencer. Vous voyez, dans mon Nouveau Testament, ici, j'ai mis une division strophique avec des petits points rouges qui correspondent à cela. Mais quel est le but? Pourquoi cette insistance sur le plan, sur le dès avant la fondation du monde, etc. C'est pour montrer que notre inclusion en Christ n'est pas seulement un fait accidentel, était comme un heureux hasard de l'histoire, mais que tout cela est le plan de Dieu depuis l'origine, depuis avant la fondation du monde, que c'est comme cela que s'exerce la seigneurie du Seigneur des Seigneurs. Mais alors, est-ce que ça s'adresse à l'individu ou aux hommes, à l'humanité? Alors, il me semble que la réponse peut être assez fermement qu'il s'agit des individus qui sont en Christ, puisqu'il s'agit d'une élection qui est une élection pour être saint, une élection à être adoptée, qui correspond d'ailleurs dans sa réalisation au don de l'esprit de sagesse et de discernement, qu'il s'agit également de ces deux catégories distinguées, ceux qui ont d'avance espéré en Christ parmi les Juifs et ceux qui ont été touchés par l'Évangile et scellés du Saint-Esprit parmi les païens. Donc il me semble que toutes ces données nous montrent qu'il ne s'agit pas seulement d'une intention générale pour l'humanité prise globalement, mais qu'il s'agit de la catégorie de ceux qui bénéficient de la grâce ici en cause. De l'Église, quoi. De l'Église, oui. Alors, il est bien vrai qu'il est dangereux de dire simplement les individus, car les individus sont formés en un corps, justement parce qu'ils sont en Christ. Mais comme l'inclusion dans ce corps est une affaire qui fait passer de la communauté naturelle à cette autre communauté par une voie individuelle, il faut bien que l'élection en cause ait un caractère individuel.